je reprends. Donc le bouddhisme, tout ce qui est les pratiques issues, les arts martiaux qui sont issus du bouddhisme ne sont pas anodines. Donc les techniques de relaxation en général vous amènent au yoga, doucement mais sûrement. Et quand on fait du yoga, ben, petit à petit, on s'intéresse au bouddhisme, à l'hindouisme, au brahmanisme, au chakra, à l'éveil de la kundalini. On espère atteindre l'illumination comme le Bouddha l'aurait atteinte. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille recevoir l'illumination, tout simplement parce que cela impliquerait le fait que nous, pauvres êtres humains, avant de recevoir la soi-disant illumination, je ne sais pas ce qui se passe là, mais ça dérange quelqu'un apparemment quand je parle. La soi-disant illumination ne s'atteindrait que après tout un chemin et serait le culminement de ce dur et laborieux chemin que vous pouvez espérer atteindre au bout de votre vie terrestre ou pas, parce que on vous fait croire que il vous faudra peut-être plusieurs vies pour l'atteindre. Je pense que c'est quelque chose de très une doctrine qui est très méprisante à l'égard de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'homme est né parfait, hormis le péché originel qu'il a en lui. Nous sommes tous enfants de Dieu et que nous n'avons pas besoin d'atteindre ou d'attendre l'illumination. Dieu envoie son Esprit Saint à qui il le veut. Et le bouddhisme laisse entendre que nous sommes des êtres de pauvres vermisseaux, de pauvres chenilles qui devons nous transformer ici-bas pour atteindre la forme d'un papillon multicolore et chatoyant qui s'élèverait enfin dans les hautes sphères. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie parce que ça voudrait dire que nous ne sommes pas parfaits dès le départ et que nous devons être perfectibles. Bon, en soi, c'est vrai. Donc, nous ne sommes pas toujours parfaits et nous devons tendre à la perfectibilité, à la perfection et à la sainteté. Mais en étant enfants de Dieu, nous sommes déjà des êtres parfaits. Par exemple, quand vous prenez un bébé, est-ce que le bébé, parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'il ne sait pas marcher, peut-on le considérer comme un être imparfait? Non, absolument pas. Il est déjà parfait, il est né parfait, et Dieu a créé l'humain à sa ressemblance, ne l'oublions pas. Donc, ne tombez pas dans ces pièges de la théorie de la réincarnation, qui est une invention humaine, parce que beaucoup de gens, par peur de la mort, essayent de trouver des palliatifs à cela, alors que nous sommes des êtres éternels. Donc, on a une condition humaine actuellement, nous devons mourir, mais Jésus, le Christ, a donné sa vie sur la croix pour le rachat de nos péchés, donc à cause de la faute originelle dans le jardin d'Éden. Et il nous offre également, il est le seul à nous offrir le chemin vers Dieu, car nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui, il l'a dit lui-même, nous le verrons plus tard. Personne ne vient au Père sans venir à moi. Et
la vie éternelle passe par la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés et vous aurez la vie éternelle. Voilà ce à quoi je crois et ce à quoi croient les chrétiens. Ne vous laissez pas abuser par les diverses séductions et tentations de l'ennemi, de l'être humain, Satan, qui veut nous voir malades, morts, et qui ne nous veut pas, et qui ne veut surtout pas que nous sachions que nous sommes à la ressemblance de Dieu et que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, je voulais achever ici ce long avertissement, mais je pense que par les temps qui courent, il était absolument urgent de faire cette vidéo, surtout en ce temps de doute et de peur en l'avenir, peur en la maladie et la mort. Vous ne trouverez de réconfort qu'en Jésus et qu'en Dieu. Demandez demandez l'aide de Dieu. N'hésitez pas à prier, à faire pénitence, à jeûner, à faire l'aumône, à faire le bien autour de vous et d'observer les 10 commandements de Dieu. Et surtout, de vous prémunir des pratiques ésotériques et de l'idolâtrie en général. Voilà. Je vous dis à très bientôt et passez une très très bonne fin d'après-midi. Portez-vous bien et portez les autres dans votre cœur.